Au nom du conseil d'administration de la Fondation Abbé Pierre, je demande au gouvernement et au président de la République plus de fraternité envers les plus mal logés et plus de fraternité envers ceux de nos frères étrangers qui réclament le secours de notre grande et belle nation. La question qui se pose, c'est celle de la responsabilité du président de la République et du gouvernement aujourd'hui. Ce quinquennat, il doit permettre d'agir et d'apporter des réponses concrètes à l'ensemble de la société française. Nous pensons qu'il faut maintenant évaluer la portée et les conséquences de ces choix. Et c'est donc l'objet de ce rapport et de cette journée également. Il y a près de 8,6 millions de personnes en situation de surpeuplement aujourd'hui en France. Comment est-ce que vous le décryptez aujourd'hui? Parmi ces 8,6 millions de personnes, 934 000 qui vivent en surpeuplement accentué. Pour la première fois, en fait, de l'histoire, cette forme de mal-logement, le surpeuplement, est en augmentation en France. Plus 17% de personnes touchées entre 2006 et 2013, qui est la dernière date de l'enquête de l'INSEE. Le retour du surpeuplement touche uniquement les catégories les plus pauvres. C'est-à-dire que parmi les plus riches, le surpeuplement continue à baisser, et même n'existe quasiment plus. Les classes moyennes, ça stagne. Les catégories populaires sont davantage touchées que par le passé par le surpeuplement. Les jeunes de moins de 30 ans sont 4 fois plus exposés que les plus vieux au surpeuplement. Des fractures géographiques, puisque sans surprise, on est beaucoup plus surpeuplé dans les zones tendues que dans les zones détendues. Et puis des fractures résidentielles, parce que quand vous êtes propriétaire occupant, vous avez beaucoup moins de risques d'être en surpeuplement que quand vous êtes locataire du parc privé et du parc social, sans même parler des gens qui sont aux portes du logement. Pour eux, le surpeuplement est vraiment la majorité des cas. Donc il faut une action volontariste pour lutter contre le surpeuplement, parce que le surpeuplement, on va le voir, c'est grave. Quand on est en promiscuité, les maladies contagieuses se propagent plus facilement, notamment par exemple dans les foyers de travailleurs migrants, la tuberculose. Mais aussi, la promiscuité engendre de l'humidité, des moisissures, avec des effets sur les pathologies respiratoires cutanées qui sont bien connues et qui sont très graves. Le résultat, c'est une étude de l'OFCE très intéressante qui a été menée il y a 2 ans, qui montre que le surpeuplement à soi seul augmente de 40% le risque pour les personnes de se déclarer en mauvaise santé. On a voulu faire aussi un focus dans ce chapitre sur le sort des enfants surpeuplés. Parce que là, on voit qu'ils trinquent, ils sont vraiment en première ligne. Et à peu près 1/3 des surpeuplés sont des enfants, des mineurs de moins de 18 ans. 300 000 enfants vivent en surpeuplement accentué. Et pour eux, vraiment, c'est une cicatrice pour la vie qui va être difficile à effacer. C'est le petit matin dans ce studio de la banlieue parisienne. À peine levé, il faut plier les matelas pour faire de la place. Cette chambre est l'unique pièce de vie de ce petit logement. L'essentiel est réuni dans cet espace. On a nos affaires là, un peu mélangées de tout. Il suffit de marcher 2 pas pour atteindre la cuisine. Tout ici a une place bien déterminée. Mais Madame et ses enfants ne sont pas les seuls habitants de cet appartement. Ils partagent ce logement exigu avec leur hébergeuse. Ils sont donc 6 à vivre ici dans 11 mètres carrés. Sophie Lered est son assistante sociale. Elle connaît Madame et ses enfants depuis très longtemps. On a épuisé tous les dispositifs qu'on pouvait utiliser pour un moment. Et malgré ça... La nuit commence à tomber. La petite famille est épuisée. Après avoir erré dehors pendant des heures, il faut rentrer. Parfois, il leur arrive de traîner jusqu'à 20h. Pour Madame, c'est certainement une nuit blanche qui s'annonce. Elle vient d'apprendre que son hébergeuse sera expulsée dans 2 mois. Il faut vraiment, ou alors sinon ça n'a plus de sens, que le surpeuplement accentué et les situations les plus graves vous donnent un accès prioritaire au logement social. Sinon, on ne comprend pas pourquoi il y en a qui passent avant cette famille-là depuis des années. Ça, c'est pas normal. Si on a réussi à faire diminuer massivement le surpeuplement dans les années 60-70, c'est pas grâce à des solutions spécifiques. C'est grâce à une politique du logement ambitieuse. C'est un problème, le surpeuplement, qui est aussi un symptôme de la crise du logement plus générale, qui implique de produire du logement social, très social, là où il y en a besoin, de réguler les loyers. Donc on voit qu'il y a des leviers qui existent, ils ne sont pas simples, mais il y a du travail. La question des moyens dédiés à la politique sociale du logement commence à poser un sérieux problème dans notre pays. La part des dépenses de la collectivité publique, pas seulement l'État, les partenaires sociaux, consacrée au logement, elle baisse depuis 2010 et elle devrait atteindre son niveau le plus bas en 2018 avec 1,69% du PIB. Or, on ne pourra pas faire
plus et mieux avec moins. Il faut donc complètement changer de logique. Considérer les dépenses logement comme un investissement qui dynamise d'autres secteurs. La question, au-delà du volume de dépenses, est aussi de savoir pour qui on dépense ou pour qui on baisse les dépenses. Et de ce point de vue, après 8 mois d'exercice du nouveau gouvernement, le sentiment qui domine, c'est 2 poids, 2 mesures. D'un côté, on supprime la taxe d'habitation, on s'empresse de supprimer l'ISF, de baisser la fiscalité sur les revenus financiers et du capital. On contribue, par ailleurs, à assécher les ressources publiques. Et puis de l'autre, on baisse les APL, on fragilise le logement social, tout en poursuivant les chocs fiscaux pour soutenir la production privée. Nous pensons qu'il est encore temps, en ces débuts de quinquennat, de redresser la barre. Un engagement a été pris par le président de la République. Et il l'a réitéré lorsqu'il a présenté ses vœux aux Français, celui d'offrir un toit décent à celles et ceux qui n'en ont pas. Et je tiens, sur le budget 2018, à préserver ce qui a été prévu pour l'hébergement d'abord. C'est, je le crois, une nécessité. Je sais que ça sera difficile à réaliser, mais nous avons la volonté d'aller dans ce sens.